sent quand même une tension, hein, on la sent, on la capte. Bah, là, et vous avez réussi ça, justement, à aller le chercher. Oui, moi, c'est quelque part, c'est ce qui me motive, ce qui me stimule. Puis, avant de faire de la fiction, j'ai fait beaucoup de documentaires. Donc, il y a beaucoup des histoires qui sont écrites dans nos blablas que j'ai rencontrées sur le continent africain. L'histoire des mariages forcés, l'histoire des décharges sauvages, l'histoire des handicapés, parce que là, on n'en a pas parlé. Mais dans les acteurs, il y a un gang d'handicapés. Qui sont pour la plupart des gens qui n'ont pas été vaccinés contre la polio, parce que les campagnes de vaccination ne sont pas arrivées jusque-là. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici même dans Global Africa Télésud. C'est un plaisir de vous retrouver, vous savez, dans l'entretien du jour. L'entretien du jour, on reçoit, vous savez, on parle d'une série, Nos Blabla. Une série qui fait écho, qui rencontre un véritable buzz. Vous savez, je fais référence justement à ce réalisateur qui est le créateur justement de cette série. Il l'a façonné, il l'a conçu, il est avec nous. François Bergeron, alors on se connaît, c'est vrai. Bonjour Adil. Bonjour, un plaisir de vous recevoir ici. Moi, ça me fait très plaisir de venir à Télésud. Oui, vous êtes réalisateur, auteur, créateur de la série Nos Blabla. Oui. On va en parler, on va en prendre le temps d'en parler. Justement, on va tout aborder avec vous, hein, les conditions du tournage, comment vous avez imaginé cette série, qui traite d'ailleurs de l'immigration, un sujet sur les migrants, l'Afrique. D'ailleurs, j'ai envie de vous poser cette question, François Bergeron. L'Afrique qui est toujours au cœur d'une actualité en permanente, polémique, tout le temps. Vous l'aurez remarqué, hein. Oui, en ce moment, les sujets récurrents, c'est les migrants, c'est l'immigration. Alors, comment vous le prenez, vous, de plein fouet, justement, ce sujet, cette thématique? Concernant particulièrement les migrants, je trouve qu'on traite le sujet d'une façon très statistique. On n'humanise pas. Chaque migrant a des histoires personnelles différentes. Et avec la série Nos Blabla, ce que je fais, c'est que je donne une incarnation avec Blabla, qui est un migrant qui veut rentrer dans les mondes riches. Et je fais une anticipation, je fais du burlesque d'anticipation. Ouais. D'ailleurs, un nouveau style, d'ailleurs, c'est une nouvelle patte là que vous. On est d'accord, hein, quand j'ai regardé, moi, c'était un peu. Oui, alors comme je vous connais un peu, mais là, vous avez quand même inscrit un nouveau style. Oui, alors humblement, hein, mais moi mes modèles c'est Charlie Chaplin, Buster Keaton, c'est les grands héros du burlesque qui, à leur époque, étaient des gens qui traitaient de problématiques très dramatiques. Charlie Chaplin, il a parlé de l'esclavage des enfants, de la condition des femmes, des migrants, parce qu'il était surnommé The Migrant au départ. Buster Keaton, il a traité de la spoliation des terres par les banquiers américains des terres des Indiens d'Amérique. Et ces gens-là étaient, pour moi, c'est des modèles, parce qu'ils se sont engagés dans leur époque, qui était une époque qui était la révolution industrielle, où l'homme était complètement bouleversé par... il ne savait plus où s'y retrouver. C'est-à-dire qu'il y avait la disparition du monde rural pour aller vers le monde de l'industrie. Et ils se sont engagés sans faille, et leur histoire, leur œuvre perdure encore aujourd'hui. On a plaisir à les regarder, et même chez les jeunes publics. Donc moi, j'ai pris cet engagement, cette fibre d'engagement pour, à toutes les étapes de création de Nos Blabla, et pour créer un personnage qui soit un migrant, qui fasse des pirouettes de clown au milieu du chaos, et qu'on ait de l'empathie tout de suite pour lui. Alors, des pirouettes de clown au milieu du chaos, on va découvrir la bande-annonce, le teaser, vous savez, un des teasers, hein, un des trois, puisque justement, j'ai envie de vous partager avec vous cette série qui est magnifique. Clairement, elle est magnifique, elle est bien, elle est belle, elle est bien réalisée, elle est bien construite. Romain, qui est notre réalisateur, va nous faire découvrir justement ce premier teaser, ce premier extrait. Et on va raconter un petit peu dans les conditions de tournage, on va aborder évidemment. Ça a été épique. Ça a été épique. Regardez ce premier court extrait, regardez. Il était une fois dans une époque où le pire des futurs avait durablement gâté le présent.
faire un bracelet de camouflage, juste pour 3 jours. Il était une fois l'histoire de blabla de gigotant vivant qui voulait danser sa vie. Ça vous fait rire, pourquoi? Ça me fait rire parce Nos que... blabla, justement, chers amis téléspectateurs. Quand je revois le griot narrateur, c'est un artiste qui s'appelle KPG, qui est d'ailleurs chef traditionnel, qui est forgeron. Il ramène une dimension ironique à l'histoire qui est très puissante. C'est un griot ironique qui se fout un peu de la gueule de ce qui va arriver à notre personnage central, Alors, blabla. Nos blabla, justement, vous savez quoi? Auteur, vous en êtes, c'est vous, là, qui est le chef d'orchestre. Alors, la réalisation, c'est vous aussi également? Oui, avec sur 2 épisodes, il y a eu une co-réalisation avec Mouna Ndiaye, qui est actrice burkinabé. Et j'ai coécrit les scénaristes avec l'acteur principal, Basile Yawanké, qui est togolais d'origine et qui habite à Nantes depuis une dizaine d'années et qui est aussi metteur en scène de théâtre. C'est tous les acteurs. C'est une série de 10, 10 fois 26. C'est 10 fois 26 minutes. C'est sur une plateforme? C'est sur la plateforme TV5 Monde, plus, et il faut faire Nos blabla, plateforme TV5 Monde plus, et vous tombez dessus. Et on tombe. Alors, et c'est en accès gratuit. L'accès est gratuit en plus, vous imaginez. Donc il faut y aller, chers amis téléspectateurs, celles et ceux qui nous regardent. Alors, François Bergeron, justement, cette série de 10 fois 26, ça a été tourné au Burkina Faso. Ça a été tourné... Vraiment, ma première question. Alors, au Burkina Faso, parce que moi, je sais que vous avez tourné à une période un peu où c'était extrêmement sensible. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes sécuritaires? C'est ma première question, moi. Alors, les problèmes sécuritaires au Burkina Faso, à l'époque où on a tourné, c'est en 2022. Je voulais sortir un peu de Ouagadougou. On ne pouvait pas aller au nord parce que là, ça devenait dangereux. Donc, on est resté concentré sur la ville de Ouagadougou. Et à la fin des répétitions, il y a eu le coup d'État, ce qui n'était pas prévu. Donc, on a perdu un peu de temps. Mais après, tout ça s'est réorganisé. Et je dois dire que les militaires au pouvoir nous ont permis de continuer notre tournage. Et j'ai même pu faire... Donc, les militaires étaient là quand même, ils assuraient votre sécurité? Oui, oui. Il y avait quand même une sécurité dans la ville, mais à Ouaga, c'était plutôt, une fois qu'il y a eu l'onde de choc du coup d'État, c'était plutôt assez pacifié. Et on a pu aussi faire des prises de vue de drones, ce qui n'est pas évident dans un pays comme ça, juste après un événement comme ça. Et donc là, l'astuce, c'était que mes pilotes de drones, c'était des militaires. On avait notre petit drone et j'avais des militaires qui étaient là constamment quand je voulais faire des prises de vue, avec naturellement des zones que je ne pouvais pas traiter. Dites-moi, François Bergeron, justement, votre série, elle s'appuie aussi sur le vivier local. Oui. Alors je sais que vous aviez fait quelques déclarations là-dessus. Hein. Le vivier local, il est bourré de talent, etc. Ouais, les séries en Afrique... Beaucoup ne sont pas acteurs d'ailleurs, hein, ni comédiens. Alors, je vais tout expliquer. Bien sûr, bien sûr. D'habitude, quand on tourne des séries en zone francophone, en Afrique, souvent les pays de tournage, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et on oublie des pays comme le Burkina Faso. Il ne faut pas oublier que le Burkina Faso, c'est le pays du cinéma. Et c'est là où est né le FESPACO. Il y a eu des grands réalisateurs. C'est bien de le rappeler, vous avez raison. Il y a eu des grands réalisateurs burkinabés. Il y a encore quelques années, c'était le défilé là-bas. Hein, oui, c'était le défilé. Et il y a une tradition de théâtre de rue, de petits théâtres. Dans tous les quartiers, il y a des petits théâtres. Et les gens, tous mes acteurs, c'est avant tout des acteurs de théâtre. Ce qui correspondait bien à ce que je voulais faire, parce qu'on fait du burlesque d'anticipation. Au départ, le projet, je leur ai dit, voilà, on va faire beaucoup de muets. Il va y avoir quelques paroles, mais on va faire beaucoup de muets, on va faire parler les corps. C'est là où je rattrape un peu la dimension de... Donc là, vous faites du Charlie Chaplin. Voilà, où on rattrape cette dimension-là. Et là, quand j'ai pitché ce truc-là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais comment tu vas nous couper la chic à nous? On est des Africains, on est dans la palabre, tu n'y arriveras pas. Et puis, on a fait des essais, on s'est marré,
Et ils ont compris le truc et ils ont complètement adhéré à la chose parce que c'était une proposition différente et ça leur permettait de s'exprimer différemment en tant qu'acteur. Donc, je reviens à dire, comme je le disais en tout début de l'émission, vous inventez un style. Vous avez inventé un style. Humblement. On a fait ça collectivement. On a inventé notre poésie. Ah, une nouvelle poésie. Une nouvelle écriture. Ouais, enfin c'est quand même hors norme, c'est décalé des commandes des télévisions sur les séries, parce que en général, il y a 80% des commandes sont des policiers. Alors justement, ce tournage, il a révélé aussi, j'ai vu, vous avez fait quelques déclarations, vous avez dit que ça a révélé aussi les conditions de vie des locaux. Ça c'est terrible, effectivement. Racontez-nous un peu, François Bergeron. Alors, si on prend les séries africaines, souvent on voit des gens qui passent d'un gros canapé à un autre gros canapé. Moi, ce que j'ai voulu, c'est montrer des extérieurs. Il y a 80% du tournage de la série qui est en extérieur. On a tourné sur la plus grande décharge sauvage de Ouagadougou, qui s'appelle Sahaba, qui est la décharge qu'on voit dans les épisodes. Et j'ai tourné dans la décharge. La figuration qu'on y voit, ce sont les gens qui vivent sur la décharge et qui travaillent sur la décharge. Les dames qui ramassent les sacs, c'est les dames qui le font tous les jours. Sauf que là, on leur a offert... Ils ont gagné de l'argent, ils ont gagné un peu plus que ce qu'ils gagnaient par jour. Et moi, je tenais vraiment à ce que la figuration soit inscrite dans le décor et qu'il y ait un fond de sauce documentaire qui nous crie au visage, quoi, qui soit là, qui soit sincère. Mais c'était quoi en quelque sorte pour vous? C'était aussi de transmettre un message? Vous vouliez faire de la politique en quelque sorte? C'est-à-dire que là, voilà, interpeller peut-être l'opinion publique moi, je pense, ou peut-être les leaders politiques? C'était quoi l'idée moi, je pense qu'il faut arrêter de se mentir sur l'état du monde. Et il y a des choses qu'on ne voit pas et qu'on refuse de voir. Quand on voit une décharge comme celle-ci, où il y a des gamins en bas âge qui vivent là, qui même travaillent, c'est quand même c'est la condition humaine. Oui, et il faut le montrer. Et nous, on le montre avec une certaine poésie, avec de l'humour, parce que on raconte une histoire d'amour qui se passe sur la décharge. Blabla, qui avait une trajectoire de migrant, qui voulait rentrer dans les mondes riches, il tombe amoureux de la troisième et très belle épouse d'un vieux mari jaloux et belliqueux que je surnomme le vieux boss, qui tient les bas-fonds de la ville et qui tient tous les business sur la décharge sauvage. Et comme dit le griot, si tu tombes amoureux de la troisième et très belle épouse d'un vieux mari jaloux et belliqueux, fais attention. Il te faudra savoir mourir. Fais attention. Il te faudra savoir mourir plusieurs fois. On va regarder. Je vais demander à Romain de diffuser justement ce deuxième extrait de votre série. No Blabla. D'ailleurs, vous me direz pourquoi No Blabla? Parce que c'est aussi ça, on sait, ça a une signification. Alors, regardez, chers amis, et on revient sur le plateau. Le petit homme de la famille des petits qu'on avait renommé Blabla venait de croiser un compagnon de galère pour remonter la route de la peine en direction des lumières qui déchirent les âmes. Allez vous mettre là-bas. C'est de ta faute tout ça. Bonne chance, fugitif. Un géant têtu de la famille des géants, fermement décidé, coûte que coûte, à entrer dans les mondes fermés. À chaque fois que je revois KPG, j'ai remarqué. rire. Ouais, absolument. Et pourtant, vous abordez des sujets extrêmement compliqués, parce qu'on voit bien que là, vous l'avez dit tout à l'heure, l'idée pour tous les personnages, c'est d'aller découvrir ce monde aisé, d'accord, ce nouveau monde. C'est de partir, c'est de s'enfuir. C'est de s'enfuir. Et justement, alors la découverte, vous avez dit, parce que vous dites plein de choses et c'est tellement passionnant. Alors, moi, je veux juste m'arrêter sur, d'abord, No Blabla. C'est quoi le sens de No Blabla? Au départ, c'est tout ce modèle des héros du burlesque. Au départ, je voulais faire des histoires sans parole. Et puis, on a fait un premier pilote comme ça, sans parole. On a sonorisé tout le reste, sauf les voix. Et puis là, j'étais confronté à un jeune public qui me disait « mais
c'est bizarre, pourquoi on ne les entend pas ? Et le jeune public, les films muets, pour nous, il y a un côté un peu intellectuel, un peu vintage quelque part. Et là, je me suis dit, bon... Quand vous dites pour nous, c'est les Occidentaux. Les Occidentaux, ouais. Oui. Et pour le jeune public africain, ils ne connaissent pas forcément les références au burlesque, au muet, au cinéma muet. Et je me suis dit, bon, là, je tape à côté, quoi, je suis un peu faux. Par contre, l'ADN du truc d'exprimer avec les corps et de faire comprendre sans parole, il faut le garder, mais j'ai réintroduit avec Basile, l'acteur principal et mon co-auteur sur les scénarios, on a introduit des dialogues avec une dimension assez poétique en essayant de faire en sorte que ça ramène une strate. Alors justement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous savez quoi, ça ramène une strate. Le monde, il est en pleine mutation. Hein. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas une découverte pour celles et ceux qui nous regardent. En revanche, dans votre série, chacun doit trouver sa place. Oui. Ah, ça c'est intéressant. Oui. Et comment vous l'amenez ? Alors c'est les trajectoires de chacun, c'est-à-dire... Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là, justement ? À un moment... Dans ces trajectoires, alors, ouais. J'ai remarqué ça, justement, en regardant le... Moi, il y a quelque chose sur lequel je m'interroge tout le temps, c'est l'omniprésence des religions, le poids que ça a, avec ce côté, quand il arrive quelque chose, Dieu va faciliter. Et c'est très présent, ça. Ouais, et les gens refusent à un moment de se prendre en main et puis de dire, moi, attends, je vais bouger quand même. Et tout ça, la pétillante qui est l'amoureuse de Blabla, qui est la troisième épouse, à un moment, sa condition de jeune fille qui a été mariée de force, à un moment, c'est peut-elle s'autoriser à sortir des traditions ? Peut-elle prendre son destin en main ? C'est ça qui est intéressant dans tous les personnages, et d'ailleurs dans la vie de nous tous. C'est un moment, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se prend en main ? Est-ce qu'on poursuit notre but malgré tous les obstacles ? À un moment, il faut y aller. Alors vous dites qu'il faut y aller, mais alors, justement, dans la série, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez réussi quand même à traiter, parce que malgré tout, nos blabla, c'est aussi mariage forcé, des problèmes environnementaux, la prostitution, la pauvreté, les injustices, la corruption, etc., etc., François Bergeron. Et vous arrivez, je ne sais pas comment vous allez nous expliquer, comment vous parvenez à mêler justement le sujet à la fois avec humour, mais également aussi avec gravité. C'est pas simple, c'est justement, c'est cette... Mais c'est pas simple. C'est la lisière des deux. Ouais, mais là, je reviens encore au modèle Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, dans The Kid, il est dans le zap d'émotions. Il nous fait pleurer et rire. Et on le voit, ça y est, dans les images. Et rire d'un seul coup. Quand on voit la condition des gamins, ou même Charlie Chaplin quand il traite la guerre de 14-18, quand on voit Charlot, soldat, on le voit dans les tranchées où il dort dans un lit sous l'eau, parce qu'il n'y a plus de place pour lui. Derrière, il raconte la condition des soldats dans les tranchées, mais en nous faisant rire. Et ça, cette alchimie-là, elle est très complexe, et on peut y arriver qu'avec des acteurs fabuleux comme Basile. Vous avez, pardonnez-moi, mais François Bergeron, vous avez passé beaucoup de temps à les driver, justement, les acteurs, les comédiens ? Alors, ça vous a pris du temps, mon principe de réalisation sur cette réalisation-là, c'était de faire énormément de répétitions. Ouais. C'est-à-dire, pour arriver sur des théâtres d'action comme ça, en décor naturel, comme sur La Décharge, c'est pas là qu'on va inventer la comédie ou qu'on va la tester. Ah, parce que c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, c'est en décor naturel. Là. Ouais. Tout est fait, tout est tourné en décor naturel. Oui. Ouais. Et donc, il faut répéter. Et puis, quand on a la prétention de vouloir faire du burlesque, les gags et tout ça, il faut les confronter au physique. On peut avoir l'idée comme ça en écriture de faire un gag, puis... Sur le plateau, il ne fonctionne pas. Donc il faut s'en rendre compte avant. Oui, mais pourtant, vous savez, quand on tourne ce type de série de fiction, il y a une chose qui fonctionne très bien aussi dans le cinéma. Justement, vous parliez de décalé. C'est ce côté improviste, la place à l'improvisation en quelque sorte. Alors ça, je rassure tout le monde, il y en a eu de l'improvisation, parce qu'il y a eu tellement d'impondérables qu'il fallait qu'on ajuste un peu, toujours en gardant le cap, il fallait qu'on ajuste les choses. Donc, il y a des gars qui sont transformés, etc. Et ça, c'est le grand talent et la connivence des acteurs entre eux qui ont réussi à créer l'esprit d'une troupe. Ça m'a énormément aidé parce que là, on vient de voir Blabla avec le géant, ce tandem un peu Laurel et Hardy.
L'acteur s'appelle Hyacinthe Cabré. Ça ne s'invente pas. Ils se sont trouvés tous les deux. Et là, on peut partir sur plein d'histoires. Je pourrais même faire des histoires avec eux deux. Tellement c'est riche. Pardon. Justement, je vous poserai la question, est-ce que votre série, Nos Blabla, va continuer d'avoir une seconde vie sur le continent africain? Vous parlez notamment du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Ce serait une question que je vous pose tout de suite après. On va regarder un troisième extrait, ça vous va? Avec plaisir. C'est vrai, on prend plaisir, finalement. Oui. Et le troisième extrait, c'est avec l'actrice, c'est Éléonore Coquety, l'amoureuse de Blabla. Qui est connue d'ailleurs. Oui. Localement, je crois. Oui, elle est très... Alors, regardons, allez, à tout de suite. Dilemme. Fuir éternellement ou vivre dangereusement. Choisir l'exil ou l'idylle. C'est qui ça? Vous ne faites pas ici là. Fulka, tu ne fais rien pour ça, toi. Tu m'appartiens. Plusieurs fois, il te faudra savoir mourir. Si de la troisième épouse, un mari jaloux et belliqueux, tu tombes amoureux. Hein? Il était une fois l'histoire d'un amour interdit qui allait changer le monde. Waouh! Ça vous fait toujours sourire, mais vous savez quoi? Moi, je vois bien dans cet extrait-là, qui est le troisième, François Bergeron, le poids qui pèse, le poids de la société qui pèse justement sur les habitants, sur la population. On sent quand même une tension, on la sent, on la capte. Et vous avez réussi ça, justement, à aller le chercher. Oui, moi, c'est quelque part, c'est ce qui me motive, ce qui me stimule. Puis, avant de faire de la fiction, j'ai fait beaucoup de documentaires. Donc, il y a beaucoup des histoires qui sont écrites dans Nos Blabla que j'ai rencontrées sur le continent africain. L'histoire des mariages forcés, l'histoire des décharges sauvages, l'histoire des handicapés, parce que là, on n'en a pas parlé. Mais dans les acteurs, il y a un gang d'handicapés. Qui sont pour la plupart des gens qui n'ont pas été vaccinés contre la polio, parce que les campagnes de vaccination ne sont pas arrivées jusque-là et qui sont issus de populations pauvres. Il y a un acteur qui s'appelle Ali Ponré. Ponré, ça veut dire handicapé en moré. Et il joue un gang de hackers et ils ne sont pas sympas. Et c'est une façon de les mettre en scène en oubliant leur handicap, en leur donnant des rôles qui sont des rôles qui auraient pu être attribués à des valides. Et ça, Ali m'a dit ça j'adore. Et alors, ils ont aussi des failles, ils vont devenir plus sympas, protecteurs de Blabla dans des futures saisons. Là, ils apparaissent un peu roublards et pas sympas, et c'est super. Et là, Ali a été chercher des gars qui font la manche dans les rues. Et dans Nos Blabla, il y a 5-6 gars handicapés qui font le gang des petits corps, que j'ai appelé, et qui ont été coachés par Ali. Et qui ont fait un boulot, et qui étaient super excités de faire ça. François Bergeron, vous connaissez le continent africain, puisque vous avez le panafricanisme en vous. Je vous connais, puisque vous avez toujours baigné avec l'Afrique. Les conditions, justement, ce tournage Nos Blabla au Burkina Faso, quelle est la différence quand vous, par exemple, je sais que vous avez passé beaucoup de temps au Sénégal notamment, vous connaissez les stars au Sénégal, etc. Quelle est la différence? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé justement au Burkina Faso, que vous nous avez certainement peut-être jamais vécu dans d'autres pays africains, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, justement, que vous connaissez très bien? Ouais. Au Burkina Faso, moi, je suis tombé amoureux de cette dimension de comédien. Très différente d'ailleurs du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et ils ont une gamme de jeux qui est énorme, ils savent tout faire. Et même quand on tourne avec des figurants dans la rue, on prend le gars de la petite échoppe à côté, on lui dit tiens, on fait ça, tu veux tourner, et ça évite d'importer des figurants, et puis ça ramène, comme je le disais tout à l'heure, de la véracité. Le gars, il joue bien. Ils sont acteurs nés.
ils sont acteurs nés. Et ils ont l'habitude des tournages, parce qu'il y a eu beaucoup de tournages à Ouaga. Oui, c'est vrai, vous l'avez rappelé avec le festival. Voilà. Et il y a cette tradition de théâtre. Quand j'ai tourné avec des enfants, je suis allé chercher des enfants dans une école de théâtre. Et ils étaient tout de suite bons, ils ont compris. Il y a une petite qui joue dans le 3e épisode, je crois. Pour moi, c'est une révélation. Une révélation. Qu'est-ce que vous en tirez finalement de toute cette série de tournages au Burkina Faso, notamment vous parlez de Ouagadougou, vous parlez de ce village. Qu'est-ce que vous en tirez, François Bergeron, vous Perso, hein. Je parle de vous, le réalisateur. Perso, une grande aventure humaine, parce qu'on a vraiment été connectés dans une dimension artistique très forte. Et ce que j'en tire surtout, c'est que le cinéma, c'est une musique. Et la musique, elle n'a pas de frontières. Et travailler avec des comédiens et des techniciens aussi talentueux, ça devrait tisser des liens forts qu'on doit maintenir au-delà des jeux de la géopolitique actuelle, où on ne sait pas vraiment où on va. Par contre, il y a des liens comme ça qui sont au-delà des frontières. Mais je sens quand même que vous êtes sidéré par notamment ces sujets autour des migrants, de l'immigration. Alors, j'ai senti ça, moi, quand même. Oui, parce que je trouve que... vous êtes outré, en tout cas. Je vois que vous êtes outré. Voilà, il y a une grande différence entre le traitement par les grands médias mainstream de l'immigration, des sujets comme ça, et même du continent africain, et avec ce qu'on rencontre quand on va sur place, à la rencontre des gens, quand on va dans les quartiers. C'est différent. Les gens, l'humanité, le contact humain, il faut, comme je disais tout à l'heure, les histoires de migrants, chaque migrant a une histoire différente, c'est des histoires humaines. L'autre fois, je lisais un papier sur la condition des jeunes footballeurs qui sont castés par des agents de football et qui viennent ici, et des fois, pour certains qui rêvent tellement de gloire qu'ils vont prendre le risque de voyager en pirogue au risque de leur vie et tout ça. Chaque migrant a une histoire particulière. Ouais. Et on ne peut pas faire un amalgame comme ça. C'est ça qui est scandaleux. Et l'histoire No Blabla, ça incarne un migrant roublard, poétique et qui peut aussi être dans le drame. Mais allez découvrir sur rappelez-nous la plateforme de No Blabla. C'est TV5 Monde Plus. Et il faut faire No Blabla, TV5 Monde Plus, en accès gratuit. Et c'est gratuit, donc allez le voir. Je vous invite vraiment à aller découvrir cette belle série, réalisée par le créateur de la série, qui est là avec nous, François Bergeron, mais également aussi auteur. Réalisateur, on a le droit à une autre série ou pas du tout ? Est-ce que vous pouvez nous révéler quelque chose avant de rendre l'antenne ? Nous, du côté artistique, on est prêt à faire une 2e saison et on a même... les trajectoires sur facilement 5-6 saisons. Maintenant, c'est dans les mains de TV5 Monde on croise les doigts. Et des partenaires pour transformer ça. Voilà. On croise les doigts, on vous dit bon vent, bon courage en tout cas, elle mérite. Merci de m'avoir invité. Écoutez, avec plaisir François Bergeron, merci à vous. Et merci Adil. On se revoit peut-être pour la saison 2. J'espère. Bon vent. On y croit. Et allez découvrir justement, lui donner, comme on dit, un peu de force concernant cette série No Blabla. Merci à vous. Écoutez, restez fidèles à Global Africa Télé-Sud. À la réalisation, c'était Romain. À très vite. Restez fidèles. On ne lâche rien, les amis. Ciao.